Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si c'est OK pour vous de votre côté? Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Impeccable. Bon, c'est que tout est OK de votre côté alors. Super. Eh bien, écoutez, ravie de vous accueillir sur ce webinaire. Donc, le webinaire que nous animons en fait tous les premiers jeudis du mois. Et là, la thématique, plein le dos de la sédentarité. Un sujet, j'ai envie de dire, d'actualité, mais d'actualité depuis pas mal d'années. Et je pense qu'on va encore en parler très longtemps de ce sujet-là. Donc, on est ravis en tout cas de vous recevoir. Je vais co-animer ce webinaire avec Arthur. Je suis contente que tu l'animes avec moi d'ailleurs. Merci à tout le monde. Merci Astrid. Donc, vous restez avec nous. Webinaire, on est assez efficace de 11h30 jusqu'à midi et quart. Donc, sur la sédentarité, on va vous partager des actions très concrètes. Alors, au départ, on était parti sur 5 actions stratégiques pour agir sur la prévention. Mais finalement, en fait, on a une en plus à vous partager. Le but pour nous, c'est aussi de vous connaître votre besoin, savoir comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ce sujet-là. Et si ça te dit, Arthur, est-ce qu'on ne lancerait pas tout de suite le sondage pour connaître un petit peu votre contexte? Désolé. Le webinaire sédentaire, c'est pour les caries. Là, je vois qu'il y a de l'humour dans le chat. On va définir un petit peu ensemble les choses. Excuse-moi Harmonie, je vais lancer moi le petit sondage pour voir un peu d'où vous venez, dans les participants, qui vous êtes et quelles sont vos attentes, et ça va nous aider à mieux construire aussi ce webinaire. La première question qu'on voulait vous poser, c'est le poste que vous occupez au sein de votre entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous êtes côté RH? Est-ce que vous êtes plutôt côté peut-être HSE, QHSE? On a beaucoup d'interlocuteurs sur ces métiers-là. Est-ce que vous êtes un professionnel ou une professionnelle de santé? On a souvent des intervenants ou des infirmières, par exemple, qui font partie de notre réseau. Est-ce que vous faites partie de la direction? Dites-nous tout ça. Ça nous aide, nous, à comprendre un petit peu notre audience aujourd'hui et puis à adapter nos conseils et nos recommandations, nos suggestions. Et on va vous laisser un petit peu de temps. La deuxième question, du coup, c'est de savoir un petit peu si vous prévoyez d'organiser des actions sur les sujets de la sédentarité, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot, évidemment. C'est ce qui nous intéresse aussi, de vous accompagner sur ces thématiques, de pouvoir vous conseiller, de pouvoir vous suggérer les meilleures actions pour prévenir les TMS quand vous avez des métiers sédentaires. Précisez-nous peut-être si c'est dans le cadre de la semaine de la QVT, si c'est dans le cadre d'une journée santé, etc. Donc, vous nous dites tout ça. Et puis, nous, on aimerait bien connaître aussi vos attentes suite à ce webinaire, savoir si vous avez besoin de trouver des idées pour améliorer la santé et la sécurité dans votre entreprise de manière générale. Ça peut être sur la sédentarité comme sur plein d'autres sujets. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas, pareil, dans le chat, à nous préciser ces thématiques. Et ça peut être aussi, vous avez besoin d'être conseillé pour organiser des actions sur la prévention des TMS, sur la sédentarité dans votre entreprise. Et si vous nous mettez autre, n'hésitez pas, pareil, à nous le dire dans le chat pour nous expliquer un peu ce que vous prévoyez. Et comme ça, on va être le plus pertinent possible avec Harmonie sur cette présentation. Je vous laisse 10 secondes sur le questionnaire. Comme ça, vous avez le temps d'y répondre. Et puis ensuite, on va vous montrer les réponses. C'est intéressant aussi pour vous que vous compreniez qui sont les autres participants, quelle est l'audience pour qu'on soit tous ensemble. Merci beaucoup, Pauline, pour votre commentaire. Vous avez lancé un sondage sur les TMS dans votre entreprise dans le cadre de la journée mondiale. Top. Et vous souhaiteriez en savoir un petit peu plus sur des actions. Super. Pauline, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous êtes déjà en contact avec quelqu'un de l'équipe Goldmap ou est-ce que c'est une découverte pour vous? Hélène, vous souhaitez mettre à jour vos connaissances. Super, vous avez accompli des actions. Vous aimeriez savoir ce qui peut être encore fait. Super. On va essayer de vous donner des pistes, Hélène. N'hésitez pas, Hélène, aussi dans le chat, à nous dire un peu ce que vous avez fait. Ça nous donne des idées concrètes. Et puis comme ça, on va essayer de ne pas se répéter. Pauline, du coup, c'est une découverte pour vous. Et super, bienvenue, Philippe. Vous êtes intervenant pour Goldmap. Et Harmonie me disait en introduction que votre nom lui disait quelque chose. Donc, c'est parfait. Oui. Top. Merci Damien. On va se lancer du coup. Je vais fin du vote. On va noter la fin du vote et je vais vous partager les résultats.
Et Sabine, vous nous dites, vous avez fait une journée contre la sédentarité en avril. Top. Sur les résultats, donc en gros, vous, quel poste vous occupez au sein de votre entreprise? Quelques personnes de la direction et des RH. On a quand même une majorité de QHSE, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est les sujets de santé et de sécurité, y compris pour les métiers sédentaires. Quelques professionnels de santé, donc probablement des intervenants du réseau également. Et puis, un référent ou une référente QVCT handicap. En termes d'action, vous prévoyez, vous êtes 6 à prévoir des actions sur la prévention de la sédentarité cette année dans votre entreprise. Quelques-uns à nous dire non. Donc, si vous nous dites non, ça nous intéresse de savoir pourquoi vous dites non, si ce n'est pas pertinent ou dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous participez à cet atelier? C'est important aussi pour nous de bien comprendre tout ça. Et puis, si vous ne savez pas, on va essayer de vous convaincre avec Harmonie que ça vaut le coup. Bien sûr, ce n'est pas que ça soit que avec Goldmap, c'est de vous montrer que ça vaut le coup d'agir sur ces sujets de prévention des TMS et notamment de sédentarité. Harmonie va vous en parler, c'est le mal du siècle. Et puis, les attentes, vous avez besoin d'être accompagné pour certains et vous avez surtout besoin de trouver des idées. C'est l'objectif de cette série Mieux vaut prévenir. Encore une fois, ce n'est pas un rendez-vous commercial. À chaque fois, on essaye de vous trouver, de vous suggérer des idées concrètes à mettre en place. Partager les résultats. Voilà. Voilà un petit peu pour les infos. J'aime vous partager les résultats comme ça. Ouais. OK. On revient sur la presse? Ouais, c'est bon, tu peux remettre la presse. Alors, c'est parti. Merci en tout cas pour d'avoir répondu. N'hésitez pas à interagir dans le chat. On aime bien quand c'est hyper interactif. Comme ça, on peut encore un petit peu personnaliser nos conseils. Forcément, 3/4 d'heure de webinaire, c'est très court. Donc, on pourra clairement prendre contact après. Et puis, de toute façon, nous, on se tient à votre disposition tout le temps. La mission chez Arthur, je pense que c'est toi qui vas présenter un peu ta boîte. Ouais, je vais le faire très rapidement. L'idée, c'est pour celles et ceux qui connaissent Goldmap. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous connaissez déjà Goldmap, si c'est une découverte pour vous. Nous, ça nous intéresse aussi de savoir si on est avec des clients, avec des prospects. Hélène, vous connaissez de nom. Super. Et pendant que vous écrivez, je vous explique très rapidement. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de vous accompagner en tant qu'employeur ou en tant qu'employeur, donc soit des entreprises, soit des administrations publiques. On vous accompagne à prendre soin de la santé de vos salariés parce que la santé des collaborateurs, c'est la santé d'une entreprise. Et on vous accompagne sur des sujets qui ne sont pas toujours évidents, qui sont la prévention des TMS, qui sont la prévention des risques psychosociaux, qui sont les thématiques d'inclusion, de diversité, de handicap, qui sont des thématiques sur le travail de nuit, par exemple, quand on est en horaire atypique, des choses comme ça. Donc, nous, on va vous mettre à disposition un catalogue d'interventions sur plusieurs catégories pour couvrir vraiment tous les sujets de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Et notre credo, c'est vraiment salarié en forme, entreprise qui performe. On est convaincu qu'en promouvant ces sujets de qualité de vie au travail, on fait aussi du bien à l'entreprise en termes de prévention de l'absentéisme, en termes de prévention des accidents de travail, d'amélioration de l'engagement et donc de la productivité. En 2023, on a animé près de 3500 actions de formation. Donc, nous, on intervient vraiment sur tout le territoire, en France, y compris dans les pays francophones frontaliers. Et on fait ça grâce à un réseau de formateurs qui font partie de notre offre et qui sont suivis, qui sont évalués, qui sont formés à nos méthodes et à nos contenus tout au long de l'année. On travaille avec, je vous l'ai dit, tout type d'entreprises, d'organisations. Par exemple, avec le ministère de l'économie, on va vous en parler un petit peu, avec l'assurance maladie, on travaille avec l'assureur Clésia, avec la SNCF, avec Enedis. Donc, on accompagne vraiment tout type d'entreprises à partir d'un certain nombre de collaborateurs, généralement une 50aine, quand il y a des sujets de santé et de sécurité et qu'on peut accompagner les directions sur ces thématiques. Et effectivement, comme je vous le disais, la série Mieux vaut prévenir, l'objectif, c'est de vous donner des conseils pratiques pour vos problématiques de santé et de sécurité au travail, pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, pour vous donner des billes au quotidien pour vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, on parle de la sédentarité. Le mois prochain, on va parler du sommeil parce que le sommeil, c'est un sujet qui est clé pour tout le monde et en particulier pour les métiers en horaire atypique. Il y a de la fatigue physique, il y a de la dette de sommeil. Donc, il faut apprendre les techniques de récupération pour éviter les creux de vigilance et pour éviter notamment les accidents, bien sûr.
Et donc, cette série Mieux vaut prévenir, on l'a lancée l'année dernière déjà. On vous a fait plein de webinaires différents. Sachez que vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Donc, on va vous mettre le lien juste après. Sur notre chaîne YouTube, vous avez les replays des différents webinaires. Pour vous donner un exemple, on a déjà animé cette année des webinaires sur la semaine de la QVT ou sur des Safety Day, si vous cherchez des exemples concrets à organiser pour vos événements. Voilà, Harmonie, je te laisse la main sur la suite. Ça marche. Merci Arthur pour cette présentation. C'est vrai que moi, je ne me suis pas présentée au départ parce que j'ai vu dans le chat pendant que tu parlais, Arthur, qu'il y avait pas mal de découvertes que vous ne connaissiez pas. Un peu étonnant, mais ok, vous ne connaissiez pas encore Goldmap, donc je vais quand même me présenter. Donc moi, je suis Harmonie et je suis ergonome, donc experte santé chez Goldmap. Donc c'est aussi pour ça que j'anime avec vous ce webinaire sur la sédentarité. Clairement, mon sujet principal et mon cheval de bataille au quotidien pour les entreprises. Donc clairement, on va contextualiser, on va essayer de aussi comprendre pourquoi en fait on s'intéresse à ce sujet, pourquoi on dit que c'est le mal du siècle. Le mal de dos, la sédentarité. Et j'aimerais un peu voir un petit peu votre niveau de connaissance sur le sujet. Si ça vous dit de participer, en fait, donc je vais vous proposer 3 questions. Vous pouvez répondre dans le chat. Alors, la première question, la sédentarité, est-ce que c'est le 3e risque évitable pour la santé derrière la consommation de tabac et d'alcool? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Donc, Arthur, effectivement, tu as mis notre chaîne, le lien de notre chaîne YouTube. Alors, on a des réponses vraies, vrai, j'ai vu un faux, on a le droit aussi de ne pas trop se mouiller et puis de dire faux avec un point d'interrogation. Ok, il y a de tout. Il y a du vrai, il y a du faux. Maxime, faux. Laurent, vrai. Nicolas, vrai. Je suis désolée, ça va très vite dans le chat, donc vous m'excuserez si je ne vois pas tout le monde. Allez, je laisse encore 1, 2, 3, 4 secondes. Alors, il y avait un petit piège. Normalement, il faut être attentif. Quand on pose une question, il faut être attentif à chaque mot. Et le mot, en fait, qui est assez intéressant dans cette question, c'est le mot évitable. Vraiment, c'est faux. C'est le premier risque évitable pour la santé. Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. Premier risque évitable parce qu'on est au courant de cette problématique depuis, je crois qu'il y a une première étude, et ça, on la met dans un de nos supports, la première étude qui démontre les effets sur la santé de la sédentarité, elle date de 1958. Je retiens assez facilement les chiffres. Donc, c'est depuis en fait 58, il y a une première parution où on nous explique en fait les conséquences importantes de la sédentarité sur notre santé. Donc, c'est le premier risque évitable. Et harmonie évitable, c'est que par nos habitudes de vie, par nos actions, par notre rythme de vie, on peut prévenir ce risque-là. C'est très facile. C'est ça en plus qui est extrêmement frustrant. Et moi, je me bats depuis, moi, ça fait 15 ans que je suis ergonome, ça fait 15 ans que je me bats contre ce sujet-là, parce qu'on est au courant. Et en plus, les solutions pour lutter contre la sédentarité sont simples à mettre en place, c'est concret. C'est autant pour son bien-être pour soi que pour sa façon aussi de travailler, pour son efficacité au travail. Et vous verrez, c'est pour ça que je vais vous en parler tout au long de ce webinaire-là, d'astuces. Mais en fait, il faut vraiment communiquer, sensibiliser tout le monde, parce que oui, évitable, c'est très facile justement de se mobiliser et de se mettre en mouvement. D'ailleurs, Arthur, je note que tu es assis. Oui, c'est vrai. Ouais. Mauvaise idée. D'ailleurs, je vous invite à vous mettre debout, ça vous dit, parce que ce sera en même temps comme ça, on allie l'utile à l'agréable, parce que c'est quand même plus sympa d'être debout et d'être en mouvement. La deuxième question, si je fais du sport de manière intense, 1 fois par semaine, je ne suis pas concernée par les risques liés à la sédentarité. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt faux? Faux pour Agnès, faux. Ok. Impeccable, j'ai que du faux. Ça marche. Et effectivement, c'est faux. Moi, je suis encore très surprise quand on anime ces formations-là. La dernière en date, on a fait une conférence chez RTE pas plus tard que la semaine dernière. Et en fait, souvent en face de moi, j'ai des sportifs qui écoutent attentivement ce que je dis et qui ne se sentent pas du tout concernés. Alors que non, on peut être sportif et sédentaire et on va voir qu'en fait, c'est pas du tout suffisant. L'activité physique qu'on peut avoir au quotidien ne compense pas en fait les effets délétères de la sédentarité. Donc c'est ce qui est écrit en dessous parce qu'en fait, on a un temps prolongé en position assise. On est d'accord qu'avec les métiers, la tertiarisation des métiers, le fait qu'on soit tout le temps dans notre bureau, en plus avec le télétravail, on a tendance encore plus à l'être. Et on est clairement concerné et on est peut-être 9 heures, 10 heures par jour en position assise.
Donc non, c'est bien un message à retenir et à faire passer en fait auprès de vos collaborateurs, vos collègues, que faire du sport, Arthur, hein, ok, tu cours, tu fais du tennis, mais c'est pas suffisant pour compenser. Ouais, du coup, ça veut dire que c'est pour ça aussi qu'on parle, Harmonie, d'activité physique et pas juste oui, de sport. pas juste de sport. Ouais. Bon, en fait, c'est parce que je provoque un petit peu les sportifs qui, en général, font un peu la moue quand je leur dis ça. Mais effectivement, on va parler, c'est surtout l'activité physique, le mouvement, en fait, la mobilité qui est importante à retenir. Troisième et dernière question. En France, quel est le pourcentage de la population menacée par la sédentarité et l'inactivité physique? Si vous pouvez mettre le chiffre dans le chat, 55, 75 ou 95%. On a plutôt du 75. OK. Mais écoutez, je suis très contente d'animer ce webinaire-là parce que la réponse est 95. 95% de la population est exposée à un risque de détérioration. Ça, c'est l'ANSES qui nous le dit en 2022. On essaie toujours faire une veille réglementaire, de vous donner des chiffres les plus récents. Donc, en fait, il n'y a que 5% de la population qui fait une activité physique suffisante pour se protéger en fait des effets de la sédentarité. Je pense que vous pouvez être surpris par ce chiffre-là. Donc, vous voyez l'intérêt de vous présenter ça, l'intérêt d'agir au quotidien. Alors, c'est vrai qu'Arthur a parlé de la semaine de la QVT. Hein, vous savez, elle est au mois de juin, elle est dans 3 semaines. Mais en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui doit être là en tout temps. C'est en tout temps qu'on doit lutter. C'est à n'importe quel moment de la journée, que ce soit dans son quotidien professionnel comme personnel. Et il y a des choses clairement faciles à faire. Énorme, oui, enfants. Alors, enfants compris, 95% de la population est exposée à un risque. Et oui, c'est ça. C'est enfin, toute la population est concernée par ce sujet. Et justement, j'ai toujours pour les générations qui arrivent sur le marché du travail, encore plus pour eux. Et Harmonie, justement là-dessus, si tu as un métier d'opérateur, un métier, on va dire, où il y a de la pénibilité parce qu'il y a de la manutention, est-ce que tu peux, parce que tu fais ça 4, 5, 6 heures par jour, est-ce que tu peux quand même être considéré comme un sédentaire si le week-end, tu es assis ou assise toute la journée sur ton canapé? Alors moi qui vais souvent sur le terrain, quand on parle d'opérateur, c'est souvent aussi du travail un peu à la chaîne, il y a quand même du côté statique. En fait, quand on parle de sédentarité, il y a la position assise, ça c'est les premiers concernés, hein, mais c'est surtout le côté statique. Donc des chaînes de travail où on ne bouge pas. Ce qu'il faut en fait, et on va en parler juste après, c'est de se dire qu'il faut que votre cœur y travaille. Hein. Le cœur, c'est quand même votre premier muscle, hein, c'est le myocarde. Et en fait, il faut que ce cœur travaille. Donc quand on est statique, la fréquence cardiaque circule tranquillement. Donc en fait, le cœur, il y a une fréquence cardiaque qui est au repos. Et en fait, c'est ça la sédentarité. C'est qu'à un moment, votre myocarde, votre muscle, il faut l'entretenir et il faut varier en fait cette fréquence cardiaque. Donc oui, la sédentarité peut aussi concerner les métiers du secteur secondaire. Et je pense souvent la sédentarité, c'est oui, nous derrière notre écran, mais c'est aussi par exemple les chauffeurs, les commerciaux, ceux qui passent beaucoup de temps, le trajet domicile-travail, ça c'est aussi hyper important, et l'hygiène de vie de manière générale. C'est peut-être pour ça que vous êtes nombreux à avoir répondu 75%, parce que vous dites peut-être il y a quand même une bonne partie des salariés en France qui ont des métiers qui ne sont pas des métiers de travail sur écran. Mais voilà, comme le dit effectivement Harmonie, la sédentarité en fait touche quasiment tout le monde. Tout le monde. En fait, c'est un sujet, des fois, on le cantonne des fois au milieu du travail, mais quand nous, on intervient, c'est vrai, quand on fait des formations en entreprise, on essaie vraiment d'élargir en disant que la sédentarité, c'est à partir du moment où vous levez le matin, au moment où vous couchez le soir. Et cette prise de conscience, elle doit être, oui, il y a des solutions pour agir pendant le cadre du travail, mais il y a aussi en dehors. Donc, on essaie vraiment d'élargir ça, vraiment d'avoir ce discours impactant en fait, c'est votre quotidien. C'est en tout temps, en fait, qu'il faut faire attention à ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un chiffre qui montre que la sédentarité donc, tue 5,3 millions de personnes dans le monde contre 5,1 millions pour le tabac. Et là, en général, j'ai toujours la réflexion de il vaut mieux fumer alors que d'être sédentaire. Et en général, moi, je réponds toujours si vous fumez et qu'en plus vous êtes sédentaire, ça craint un petit peu. Donc, c'est vraiment un sujet. On voit bien que c'est pour ça que c'est le premier. De toute façon, c'est une priorité pour l'OMS. Je crois que je vous l'ai mis juste après. Je vous l'ai mis après ce chiffre-là. Mais en gros, passer 10 ans assis 6 heures par jour, donc 6 heures, c'est quand même très court pour un métier administratif, peut coûter 7 ans d'espérance de vie. Et justement, par rapport à ce risque évitable de la sédentarité, l'OMS nous dit que c'est depuis 2016, donc ça fait quand même 8 ans, que l'activité physique, c'est la priorité de l'Organisation mondiale pour la santé. Et il y a eu pas mal de choses, justement, les gens commencent à prendre conscience de ce fléau et de voir l'impact pour individuel, mais aussi l'impact pour l'entreprise. Arthur t'en a parlé, l'absentéisme, le turnover,
Les troubles musculo-squelettiques, ça forcément, eh ben oui, vous savez que les TMS, c'est quand même la première maladie professionnelle, hein, c'est plus de 80% des maladies professionnelles déclarées et reconnues dans les entreprises en France. Et ben, je dirais que plus de 70%, c'est lié à la sédentarité. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des décrets qui sont sortis qui justement incitent pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques à faire justement de l'activité physique. Donc maintenant, les médecins peuvent prescrire une activité physique comme solution. Il y a la transformation de la médecine du travail, et je vous en ai parlé, la tertiarisation. Le fait qu'on fasse tout, on dématérialise tout, on est sans arrêt en fait tout le temps à longueur de journée sur nos écrans, toujours en position statique. Alors, les effets de la sédentarité, vous me suivez toujours. J'espère que vous êtes toujours là. N'hésitez pas à me dire c'est OK pour moi. Impact de la sédentarité, ça, en fait, j'aime bien cette illustration-là parce que, voilà, en gros, c'est vraiment de montrer qu'elle peut impacter à n'importe quel moment, à n'importe quel niveau aussi. Ah, mais j'aime bien quand on dit que je suis d'accord. Merci, Laurent. Pas le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte. Alors, autant ça peut… Alors, il y a des cancers, comme le cancer du sein, le cancer du côlon, où on sait que la sédentarité, c'est clairement un facteur qui peut induire justement l'apparition de ce cancer-là. Les troubles musculo-squelettiques, bah oui, le côté statique, en fait, on n'évacue pas trop certains déchets qu'on a dans notre sang. Et donc, on accumule ces déchets-là et c'est comme ça qu'apparaissent les douleurs, c'est comme ça qu'apparaissent les tendinites, la santé mentale, le diabète, maladie cardiovasculaire. Ben oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre premier muscle à travailler, c'est votre cœur. Et donc, les personnes qui sont 20 ans, 30 ans en fait, derrière un écran à longueur de journée, forcément, il y a un vieillissement prématuré en fait, du cœur qui se fatigue donc beaucoup plus vite et donc plus à même de développer un infarctus. Donc, ça peut aller jusqu'à la mortalité. Ce qui est intéressant, c'est aussi tu disais sur la santé mentale, Harmonie, ouais, c'est pas que un impact sur le corps, c'est aussi l'impact sur le bien-être mental. Bien sûr. C'est le bien-être, en fait, quand on est sédentaire derrière son écran, forcément, on n'est pas orienté vers les autres. On n'est pas… En fait, ça peut amener à la dépression parce qu'en fait, on est… C'est prouvé qu'au niveau du cerveau, en fait, il peut y avoir une certaine sédentarité par rapport aux connexions au niveau du cerveau. Et donc, en fait, ça peut clairement impacter et même être à risque de dépression. On sait que la dépression aujourd'hui, alors bien sûr, c'est des cofacteurs, il n'y a pas un sujet qui impacte directement, mais on sait que la sédentarité peut influencer sur la dépression. Oui, et puis il y a ce qu'on regarde aussi sur les écrans qui va avoir un impact fort. On en a beaucoup parlé avec les adolescents et les réseaux sociaux. Forcément, ça joue aussi, en plus d'être sédentaire, donc de ne pas être actif. Les contenus des écrans ne sont pas toujours très bons, très inspirants, et donc en fait, on tombe dans une spirale négative. Oui, c'est pour ça que c'est un sujet qui peut faire peur. Mais j'ai envie de dire, il y a tellement de solutions faciles à mettre en place. Et pour moi, c'est un sujet, je suis sûre que 10 ans après, avec GoMap, on vous en parlera encore. Donc, c'est vraiment important d'aller le plus en amont, faire cette prévention-là pour autant des personnes qui ont 50, 60 ans, parce qu'il n'est jamais trop tard, mais aussi toute cette génération qui arrive et qui est déjà en fait derrière un écran depuis longtemps. Et peut-être, et juste Harmonie, peut-être profiter, pour les entreprises là dans le chat, profiter de l'année des JO, qui est une super année pour parler d'activité physique, de mouvement, de lutte contre la sédentarité. Nous, on a plein de clients qui en profitent, ou plein de partenaires qui en profitent pour mettre en place des actions. C'est très, très bien reçu par les collaborateurs. 70% donc, des arrêts de travail sont en lien avec le mal de dos. Si je vous posais la question à vous, si vous avez mal au dos, en général, quand je pose à l'Assemblée, il y a au moins 80% des personnes qui disent j'ai déjà eu mal au dos ou j'ai une douleur chronique. Il faut savoir que le mal de dos, c'est le TMS quand même disposant de la plus forte prévalence chez les salariés en France. Donc, c'est plus de 2/3 d'entre eux. Donc, il y a vraiment un vrai sujet. Ça vaut vraiment le coup d'agir là-dessus. Pourquoi ? Parce que forcément, c'est… une augmentation de l'absentéisme, s'il y a des arrêts de travail, s'il y a des douleurs. Donc, c'est des absences de 2-3 jours, mais qui, à force d'être répétées, forcément impactent votre collectif et vos collègues. Une dégradation, on va dire, générale de la santé. On baisse en productivité. Il y a des études qui ont montré que, oui, la sédentarité impacte négativement la concentration, l'efficacité. Ça entraîne donc cette diminution de la productivité globale des employés et une diminution de la motivation aussi. Donc là, on vous a mis à chaque fois l'INSERM qui nous dit que la sédentarité
réduit l'engagement et la motivation des employés. Donc, ce sont des sources scientifiques très concrètes, très fiables. Donc, ça vaut le coup clairement d'agir dessus et de prévenir. Là, vous connaissez, je pense, l'article L41-21 par rapport aux obligations de l'employeur de veiller en fait à la santé et à la sécurité de ses travailleurs de différentes façons. Il y a plusieurs formats qui sont possibles, mais en tout cas, c'est un sujet encore une fois d'actualité. On va vous proposer 5 voire 6 actions pour agir en prévention, pour limiter les risques liés à la sédentarité. La première chose déjà, et je crois qu'on en a parlé dans le chat, c'est de faire un audit TMS ou nous, ce qu'on appelle, c'est l'ergonomie des postes. Là, en gros, c'est de faire le point dans votre entreprise, qu'est-ce qui se passe et quels sont les facteurs de risque de vos postes de travail qui peuvent justement provoquer des troubles musculo-squelettiques. Et l'ergonomie des postes, c'est de faire de poste à poste avec un ergonome, avec nos ostéopathes, pour vous donner des conseils, pour voir justement comment est-ce qu'on peut apporter la mobilité, comment est-ce qu'on peut aussi aménager vos postes de travail pour qu'ils soient le plus confortables possible. Et ça, je sais qu'on l'a fait, on l'a fait assez récemment avec le CNRS, par exemple. Énergie Solutions, enfin, j'ai plein de clients en tête. Oui, ça marche super bien. C'est très apprécié parce que c'est très concret en fait pour les collaborateurs. Et en plus, c'est personnalisé parce qu'on va passer du temps avec chaque individu. Donc, c'est apprécié par les équipes parce qu'on se pose avec chacun et parce qu'on donne un peu des questions. Parce que le poste de travail idéal n'est peut-être pas le même pour Harmonie que pour moi. Donc, on va personnaliser un petit peu les recommandations et du coup, ça va avoir un super impact sur la santé à moyen terme. Exact. Donc, oui, c'est surtout du moyen terme. Et ce qui est bien dans l'ergonomie des postes, c'est qu'on va faire vraiment du poste par poste, du cas par cas. Et donc, on va pouvoir vraiment personnaliser en fonction de ce que vivent, de la situation de travail de vos salariés. L'action numéro 2, c'est de former, de sensibiliser. Ça, on ne le dira jamais assez. Il faut continuer à communiquer. Une fois, pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est bien d'avoir une première porte d'entrée, mais en fait, c'est un peu comme l'éducation. Il faut que ça revienne souvent. Nous, on a des formats, c'est du 1h30, c'est du 3h30, parce que le 3h30, en plus, on met en pratique. On peut encore plus créer de l'échange, des réflexions. Et donc, voilà, ça, c'est un peu les thématiques que nous menons. Donc, il y a le Sitting is the New Smoking. Ça, c'est pour faire le lien avec le tabac. Vous vous souvenez des chiffres au départ sur la sédentarité et le tabac, combien tue de personnes dans le monde. Ça, j'allais dire, c'est un peu notre intervention phare, Sitting is the New Smoking. Moi, c'était ma première intervention pour vous, d'ailleurs. L'ergonomie aussi en télétravail, parce qu'on est d'accord que, oui, le télétravail, forcément, c'est un côté un petit peu, ça va exacerber justement les risques liés à la sédentarité, parce qu'on sait très bien qu'on est encore beaucoup moins mobile quand on est en télétravail, on enchaîne, on fait des journées continues. Prévenir le mal de dos au travail, du geste est possible aussi, travail sur écran. Le but, c'est vraiment de voir de manière globale l'ensemble du poste, l'ensemble des stratégies de travail pour, encore une fois, donner des conseils personnalisés. Et Harmonie, comment tu distingues du coup l'atelier sur la sédentarité de l'atelier du travail sur écran? Enfin, qu'est-ce que tu recommanderais à des clients? Alors, l'atelier sur en fait, travail sur écran, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui va… Ah, on a perdu Harmonie, je crois. Est-ce que vous l'avez de votre côté? Ou est-ce que tout le monde l'a perdu? Ok, vous ne l'avez pas non plus. Bon, je prends le relais en attendant, il n'y a pas de souci. A priori, j'ai les réponses également, même si je suis moins expert qu'Harmonie sur ces sujets. Bon, en attendant qu'elle revienne, pour vous expliquer un petit peu les différences entre chaque atelier. Donc, sur la sédentarité, la différence entre sédentarité et travail sur écran, c'est que sur geste et posture, travail sur écran, on va être vraiment dans l'optimisation de son poste de travail informatique. C'est-à-dire, moi, j'ai un métier de sédentaire, je suis par exemple cadre et je travaille sur un écran toute la journée. On va avoir un ergonome qui va vous conseiller pour optimiser votre poste, pour vous donner des conseils et des recommandations pour optimiser votre poste. Salut Harmonie, on t'a retrouvé. C'est bon, on t'entend. Ah, t'as plus de son, tu nous entends plus? Bon, c'est pas grave, je prends le relais. Et puis sur la sédentarité, pour le coup, on est sur le sujet un petit peu plus général, sur les méfaits de la sédentarité, comme Harmonie vous a expliqué, sur la santé physique et la santé mentale, sur les bienfaits de l'activité physique également. Donc, vous voyez que c'est deux sujets quand même assez différents. Et pour le coup, sur l'ergonomie en télétravail, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se concentrer sur le travail à la maison. On sait que c'est des conditions qui sont parfois difficiles parce que on n'a pas forcément le double écran, on n'a pas forcément la souris ergonomique comme on a au bureau. Là, on peut quand même mettre en place des stratégies et des techniques pour bien travailler de chez soi, pour optimiser son poste de travail
Et ce n'est pas forcément pour dire aux employeurs qu'il faut absolument financer tel et tel outil et tel matériau. On peut en fait trouver des solutions individuelles pour faire attention à son ergonomie, y compris quand on travaille de chez soi. Et puis ensuite, l'atelier sur le mal de dos au travail pour les métiers sédentaires, vous l'avez compris, c'est vraiment du très spécifique avec un zoom sur le mal de dos, alors que sur le travail sur écran, de manière générale, on parle de plusieurs troubles musculo-squelettiques. Oui, je suis désolée, j'ai des problèmes de son, donc je ne sais pas à partir de quand ça a coupé, mais juste oui, travail sur écran. Je ne sais pas si Arthur, tu me dis si c'est une redite, mais je parlais de l'aménagement, de l'environnement, des équipements. On va vraiment s'intéresser à tout ce qui conditionne la posture de travail. Ouais. En t'attendant, j'ai expliqué un peu les différents formats. Ça marche. Là, c'est un programme annuel de sensibilisation, d'ateliers pratiques. On aime bien mélanger, proposer plusieurs formats chez Goldmap pour montrer que, pour aussi s'adresser après aussi à tout le monde, ceux qui préfèrent peut-être les sensibilisations ou plutôt les ateliers pratiques. Donc là, par exemple, on aime bien travailler par trimestre. Alors la récurrence, on sait très bien que c'est ce qui fonctionne le plus parce que une intervention, c'est pas suffisant pour impacter. Donc, par exemple, on vous a mis des exemples. Voilà, un cours pratique, donc une fois par semaine, à proposer. Alors, ça peut se faire en distanciel, en présentiel aussi, des étirements au travail, du yoga sur chaise, le gym du dos ou du doing. Vous savez, c'est des techniques d'automassage. On aime bien aussi compléter en fait des ateliers pratiques avec des webinaires ou des conférences, que ce soit encore une fois en distanciel ou en présentiel. Donc là, on vous en a parlé, comment lutter contre les méfaits de la sédentarité, l'ergonomie, travail sur écran, prévenir le mal de dos, la mobilité active. Ça, c'est vrai que c'est un sujet, on peut se servir du trajet domicile-travail pour augmenter l'activité physique, pour lutter contre la sédentarité. Ça, c'est un sujet on fait vraiment un focus dessus. Et vous verrez que même quand on est dans sa voiture, on peut mettre en place des choses. Alors ça, je vous ai parlé donc cours, atelier pratique, plutôt sensibilisation. Ce que nous on appelle sensibilisation, c'est des interventions d'1 heure, 1 heure et demie. Et après, on a mis aussi les entretiens individuels. Comme ça, on personnalise les conseils et on voit en fait vos aménagements. On donne vraiment les conseils pratico-pratiques. Et en continu, là, Arthur, je te propose, si tu veux, de le partager, si ça vous dit. Mais en fait, on a un module e-learning. Je vais vous montrer un peu les modules de e-learning et pour compléter ce que disait Harmonie, l'idée, ce n'est pas forcément de vous dire qu'il faut faire absolument tout ça, mais c'est que vous voyez qu'il y a pas mal d'actions qui sont possibles et qui, du coup, peuvent correspondre aux attentes de vos collaborateurs, à vos contraintes en termes de temps, de planning, de disponibilité de salle, à vos contraintes budgétaires également. Il y a plein de manières, en fait, pour attaquer ce sujet de la sédentarité de vos équipes à travers, on l'a dit, des choses très régulières avec les ateliers pratiques, de la sensibilisation un petit peu plus ponctuelle, l'individuel quand c'est possible. Il y a plein de manières et le plus important, je dirais, comme disait Harmonie, c'est de répéter les messages, c'est de se dire qu'il faut avoir plusieurs points de contact avec ces conseils de prévention santé. Ce n'est pas en ayant une affiche sur les méfaits de la position assise prolongée qu'on va réussir évidemment à résoudre tous les problèmes. Donc, il faut être ambitieux, il faut avoir plein d'actions potentielles. Et du coup, sur la partie module de e-learning, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voulez que je vous montre peut-être en 2 minutes un des modules, le module travail sur écran, par exemple? Je vous laisse me dire dans le chat. Ça vous dit. Bonne réponse, merci, avec plaisir. Oui, merci, j'enchaîne. J'enchaîne dans ce cas-là. Là, vous avez un exemple. Donc là, on est sur notre plateforme de e-learning, puisque nous, on produit différents modules de e-learning sur tous les sujets de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Sur ce module de e-learning, vous avez une introduction, vous allez avoir pas mal de quiz, de petits jeux ludiques, un peu comme a fait Harmonie en introduction, pour se positionner sur cette thématique. Vous allez avoir des exercices pareils pour appréhender ce que sont les TMS, des vidéos de conseils également, et puis des vidéos pour adopter les bons réflexes anti-sédentarité. Et tout au long de ce module, vous voyez que vous avez ce qu'on a appelé le coin des exercices avec des vidéos, par exemple. Harmonie, tu me disais que c'était laquelle qui était le… C'était sur la mobilisation, renforcement musculaire au bureau. Musculaire, gym du dos. OK. Donc ça, c'est un exemple de vidéo qui serait disponible sur nos modules de e-learning. Et donc, vous allez reconnaître Harmonie qui était à l'époque intervenante. Parce que cette séance, en fait, est plus à destination des personnes qui travaillent sur écran et qui sont
Vous êtes bien concernés. Donc là, je passe quelques exercices et vous inspirez du dos, par exemple. D'accord, donc là, on se détend et c'est reparti. La pratique, la respiration. Donc, donc là, il y a plein d'exercices qui vous sont proposés. Je vous remontre le module au complet. Donc là, on a vu les exercices qui sont proposés avec Harmonie, donc ergonome. On avait aussi des ostéopathes qui proposaient des exercices de prévention des TMS. Oui. Et pour vous montrer un peu un exemple de quiz, là, vous allez avoir un exercice pour chasser les idées reçues sur les TMS, un petit peu comme on a fait en introduction. Tiens, est-ce que les TMS touchent uniquement les salariés plus âgés? Non, évidemment, ça touche tout le monde. Est-ce que les TMS, c'était quoi la question? C'est plus les métiers secondaires et en fait, métiers physiques, alors que non, bien sûr que non. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que disait Harmonie. Et puis après, il y a un exercice qui est pas mal. Donc là, vous avez des petits chiffres, les chiffres clés sur les TMS. Et après, là, vous avez les TMS par partie du corps. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est un petit quiz. On va associer les pathologies. Tiens, hernie discale. Tiens, est-ce que c'est bien le dos? Oui, le canal carpien, on va aller placer donc sur la main, le poignet. Donc là, on va tester un peu les connaissances. Et puis ensuite, il y avait un exercice, moi, que j'aimais bien. Je crois qu'il est celui-là. Oui, effectivement. Vous allez avoir sur chaque numéro, vous allez avoir des conseils en gros. Donc, le premier conseil sur la chaise, c'est de se tenir droit, le dos et les lombaires en particulier, appuyer contre le dossier de la chaise. Donc là, vous avez en gros les 7 bonnes pratiques pour adopter une posture assise et ergonomique. Ça, c'est des conseils qui sont simples à partager avec vos équipes à travers des affiches, à travers ce module de e-learning, à travers nos ateliers de sensibilisation. Et ça a un impact sur le quotidien des équipes qui est super important. Donc, voilà pour les quelques écrans de nos modules de e-learning Harmonie. C'est ça. Quand on est hôte de caisse, un supermarché, c'est la même chose. Oui, tous les métiers sédentaires, bien sûr. Les hôtes de caisse, justement, on les incite à… Vous avez des sièges assis debout, vous pouvez alterner effectivement cette posture assise ou debout, mais effectivement, oui, vous êtes aussi concernés. En fait, on ne se rend pas compte, mais la sédentarité, ce n'est pas que les métiers du secteur tertiaire. Merci en tout cas pour ce témoignage avec piétinement. La troisième action, c'est de faire bouger vos équipes avec des ateliers pratiques. Donc là, en gros, vous avez un petit peu florilège des cours que nous proposons. Ça peut, voilà, il peut y en avoir beaucoup d'autres, hein, mais c'est vrai que les cours de sport, c'est vrai qu'on en anime beaucoup. Arthur, je me souviens bien, des fois, on anime en présentiel sur un site stratégique, mais il y en a d'autres qui sont aussi en distanciel. On peut faire aussi en mode hybride. Ça peut être diffusé en hybride pour l'ensemble des collaborateurs qui ne sont pas sur site. Par exemple, si vous avez des commerciaux itinérants, ça peut être diffusé. Si vous avez un siège et des agences qui sont beaucoup plus petites, on peut venir sur le siège pour animer l'atelier en présentiel parce que c'est quand même plus sympa, mais on peut rediffuser pour les équipes qui sont à distance. Et ça, exactement, on sait faire. Et l'intérêt pour la lutte au quotidien de la sédentarité, c'est de faire de manière récurrente. Voilà, une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par mois. Voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de formats différents. Ouais. La quatrième action qu'on propose, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est la mobilité active. C'est vrai que nous, on a développé cette formation-là ou cette sensibilisation-là sur un format un petit peu plus court, sur justement comment est-ce qu'on met, comment on rajoute en fait de l'activité physique sur ce trajet domicile-travail. Alors oui, on fait aussi un focus sur la sécurité, parce qu'il faut autant allier santé-sécurité. Mais aussi, on indique quels sont les bons réflexes en fait à adopter. La bonne posture aussi de conduite. Donc, j'aime bien, parce que moi, j'aime bien montrer que ces deux formations-là, en fait, elles sont hyper complémentaires pour comment agir correctement sur son corps, quoi. Et dans le mouvement, mais aussi dans la bonne posture à adopter. Pauline, c'est vrai que ces exercices sont… il y a Damien qui parle beaucoup, je trouve, dans le chat, mais aussi on a au-dessus. Pauline, c'est vrai que ces exercices sont pratiques pour des postes de bureau, mais comment toucher pour nos salariés lorsque nous avons plusieurs corps de métier, usines, transport? Alors, on a des solutions spécifiques pour ces métiers-là. Mais en fait, vous avez compris, hein, Pauline, c'est que la sédentarité, nous, dans nos interventions, le but, c'est vraiment d'impacter vraiment, on ne s'adresse pas qu'à un corps de métier très précis. Donc, en fait, il faut qu'on ait un peu votre contexte, qu'on sache un peu ce que vous vivez au quotidien. C'est pour ça qu'on vous propose souvent des audits TMS en amont. Donc, l'audit TMS va nous permettre derrière d'orienter en fait sur quel format vous auriez besoin, comment est-ce qu'on peut vraiment parler à vos équipes, que ça leur parle au quotidien pour lutter contre la sédentarité. Et du coup, Pauline, on a vraiment développé en fait plusieurs modules spécifiques à différents métiers. On a par exemple un atelier gestes et posture qui va être dédié au métier du transport, un atelier gestes et posture qui est dédié au métier de la logistique.
un autre qui est dédié au métier de manutention de personnes, donc dans le secteur sanitaire et social. Donc, comme le dit Harmonie, nous, on a produit du contenu qui est spécifique et on va former des intervenants sur ces enjeux très spécifiques, parce que qu'on soit sur des métiers sédentaires ou en usine, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes attentes, ce n'est pas les mêmes conseils à donner. Oui, mais ça, on sait faire. Il y a Damien quand même qui a mis quelque chose de très pertinent. Les mesures structurelles RH aussi, le forfait mobilité, si on en parle, les places de parking, le vélo, enfin, il y a une multitude de choses. Voilà, aussi sensibiliser effectivement les ressources humaines pour qu'elles… Oui, il y a les enjeux stratégiques côté Oui. employeur, côté direction. Hein. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas de dire juste faites des ateliers de sensibilisation. Le forfait mobilité qui permet de prendre en charge les déplacements à vélo, par exemple, les places de parking vélo dans les entreprises. Je sais qu'il y a beaucoup de startups qui se développent sur le créneau de la flotte de vélos en B2B. Donc ça, si vous avez un certain nombre de collaborateurs, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Donc, il y a effectivement plein de mesures qui peuvent être proposées et qui permettent de favoriser en fait la mobilité active au-delà des ateliers de sensibilisation. Et après, il y avait la question d'Agnès Harmonie qui était intéressante, parce que je sais que le Swiss Ball, il est un peu controversé sur un usage long terme, un usage très, très régulier dans la journée. Je crois que tu m'avais déjà dit que c'était bien pendant 1 heure ou 1h30, mais pas plus. Même un petit peu moins. Ouais, une demi-heure, c'est bien, ça doit juste pas remplacer. Donc, c'est bien parce que ça permet un peu de gainer au niveau de ses abdos, donc de renforcer le dos. Donc, il y a un peu plus de mobilité, mais ça ne doit pas remplacer un siège. Il faut faire attention. C'est une bonne idée, mais ça ne doit pas être, ça doit pas remplacer un siège, ça ne doit pas être votre support assis à longueur de journée. Donc, ça c'est sûr. Mais sans faire focus dessus, parce qu'on en parle tout le temps et on en parle dans nos supports, on l'a intégré. Si j'enchaîne, action numéro 5, ça c'est hyper important pour nous de vous en parler aussi, c'est qu'ok, on vous a parlé de troubles musculo-squelettiques, on vous a parlé voilà, de la sédentarité, mais on est ok, dites-moi si vous êtes d'ailleurs ok là-dessus, c'est qu'on est d'accord que la sédentarité c'est une hygiène de vie globale et c'est important pour nous d'avoir aussi un regard un peu transverse sur cette problématique-là et donc c'est pour ça qu'on a aussi développé ça depuis quelques années maintenant, des sujets un peu qui vont venir compléter parce que c'est pas suffisant de faire un point sur votre mobilité, il faut aussi faire attention à votre hygiène de vie, les habitudes alimentaires. On a fait des focus, là aujourd'hui on travaille beaucoup avec des infirmiers, avec des professionnels vraiment de santé, parce qu'il y a aussi ce risque de prévention des risques cardiovasculaires. On a développé tout un programme aussi autour du cancer, puisqu'on sait que certains cancers peuvent apparaître par rapport à son hygiène de vie et un mode de vie sédentaire. Parler aussi du sommeil qui est aussi important. Puis on vous a mis aussi la gestion du stress. Comme ça, c'est vraiment le côté package global. On a vraiment, la personne prend vraiment conscience qu'à n'importe quel moment de sa journée de travail, même sa journée tout court, on peut agir contre les méfaits de ce comportement sédentaire. Et on est nous, avec Harmonie et puis au sein de Goldmap, on est persuadé que tout ça, c'est interdépendant, c'est très connecté. Et il y a une définition de l'OMS de la santé qui est santé physique et santé mentale, alors qu'effectivement, avant, on parlait surtout du cancer ou des problématiques de santé physique. On est vraiment persuadé de ça parce que si je suis stressé au quotidien par mon boulot, peut-être que je vais avoir moins envie de sortir faire du sport le soir et je vais avoir moins envie de casser la sédentarité. Tout ça, c'est extrêmement lié entre eux, très interdépendant. Donc, ça vaut le coup de travailler sur tous ces sujets d'hygiène de vie. Ouais, il ne faut clairement pas oublier. Si on accélère un petit peu, parce que je parle beaucoup, je suis désolée Arthur, on me le reproche souvent. L'action numéro 6, communiquer et promouvoir en fait une culture santé. Donc, on sait faire des affiches, des livrets pédagogiques. Ça, c'est important pour aller dans le visuel, pour qu'on ait en fait tout le temps en tête cette problématique. Donc, on aime bien travailler sur ces sujets-là, vous proposer des supports en fait. Voilà. Et ces affiches, excuse-moi Harmonie, ces affiches, vous pouvez les utiliser en interne, ça peut être à la cantine, ça peut être dans tous les points de passage, dans les salles de réunion, d'accueil. Ouais, il y a plein de points de passage de vos équipes qui sont où ça peut valoir le coup de placarder tout ça. On a souvent la tête dans le guidon et c'est bien des fois de lever la tête et de se dire « Ah oui, là il faudrait peut-être que je bouge ». Donc, ça sert à ça. Ça sert à ça. Et vous voyez sur cette affiche ou sur ce livret, vous avez un petit QR code juste après. Là, on le voit. Un petit QR code, si vous le flashez avec votre téléphone, ça vous redirige vers un exercice en vidéo comme on l'a vu avec Harmonie. Donc, ça permet aussi à vos équipes, quand ils le souhaitent, quand ils sont disponibles, de consulter une petite vidéo. Et ça, c'est super important de rendre les contenus accessibles 24/24, 7 jours sur 7. Parce que
prévention santé, c'est toute l'année, évidemment. Oui. Là, c'était un livret pédagogique. Le module d'e-learning, contenu multimédia, tu en as parlé, Arthur, on va vite passer. Et ça, là, c'est pour vous dire qu'on a l'expérience, on sait, on a déjà beaucoup de retours de terrain et on sait en fait comment avoir ce discours impactant auprès des équipes pour avoir en fait un impact vraiment sur le moyen, voire long terme. Je ne sais pas si vous donnez des exemples, Arthur, par rapport à ça. Moi, je pense beaucoup au ministère de l'économie parce que… Super exemple sur le ministère de l'économie où on les accompagne donc sur la problématique de travail sur écran, sur des formations d'une journée complète. Donc, ça nous a donné l'opportunité déjà de voyager parce qu'on est intervenu dans tous les dom-toms, en Guyane, en France, sur le territoire français. Donc, ça, c'était génial. Et puis, de sensibiliser donc, des agents de la fonction publique aux gestes et postures. Donc, super, super intéressant. On a dû animer près de 200 formations depuis un peu plus d'un an. Donc, super projet. Et Enedis, c'est un projet qu'on apprécie particulièrement aussi parce que Enedis, nous, on peut penser métier physique, métier pénible sur l'énergie. En fait, il y a aussi ça, bien sûr, sur la réduction de l'accidentologie pour les métiers physiques où il y a de la manutention. Mais il ne faut pas oublier aussi les métiers sédentaires chez Enedis, soit au siège, soit en région, soit même dans des sites d'intervention. Ouais, tous les métiers support. Ouais. Vous avez des métiers sédentaires où on a donné des conseils sur de l'ergonomie du poste, sur du geste et posture travail sur écran, de la lutte contre la sédentarité, etc. Donc, c'est un super exemple, effectivement, qu'on aime bien citer. Et puis après, pour vous donner quelques autres exemples concrets, donc, on a accompagné le Crédit Agricole dans le sud de la France, Nord-Midi-Pyrénées, sur une stratégie qualité de vie au travail. Et dans cette stratégie qualité de vie au travail, vous aviez notamment une enquête en ligne pour essayer de comprendre le niveau d'activité physique des équipes. Donc, cet audit nous a permis de mettre l'accent sur cette thématique d'activité physique parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas assez de sport, pas assez d'activité physique au quotidien et trop de sédentarité. Et puis ensuite, on a déployé des actions de prévention en présentiel, en distanciel, auprès des managers comme auprès des salariés. Et notamment, comme le disait Harmonie, des fameux cours de sport en ligne qui ont permis de mettre le pied à l'étrier aussi à certains et d'avoir cette routine d'activité physique au quotidien. Puis après, d'autres exemples avec Upward, qui est plutôt une jeune entreprise d'une 50aine de collaborateurs, où là, on les accompagne vraiment pour prendre soin de la santé de leurs salariés sur des thématiques de gestion du stress, mais aussi sur d'autres thématiques. Et comme on vous l'a expliqué avec Harmonie, la gestion du stress, c'est aussi le résultat de plein de problématiques internes, individuelles comme collectives. Donc, notamment, le fait d'être plus actif au quotidien, de proposer des séances de sport où on va voir aussi ses collègues d'une manière peut-être un peu plus conviviale. Ça permet de faire baisser les niveaux de stress et ça permet d'accueillir le stress de manière plus sereine au quotidien. C'est exactement ça. Et on finira à rester avec nous jusqu'au bout. Alors, pourquoi en fait on pourrait vous accompagner? Pourquoi en fait on peut effectivement être en appui en fait de vos actions-là en entreprise. On l'a dit, de toute façon, c'est un peu le fil rouge des messages qu'on vous a fait passer tout au long de ce webinaire-là. C'est que voilà, on a vraiment un programme complet avec des focus, mais aussi avoir un regard assez très ouvert et voir qu'on peut traiter un sujet de manière très transversale. Parce qu'on a des outils digitaux, parce qu'en fait, on a des interactions, on a une façon en fait de se mettre en relation aussi avec nos clients qui digitalise un peu et qui facilite justement la communication. Vous retrouvez en fait des kits de communication pour nos interventions. Voilà, vous avez aussi un référent Goalmap, que ce soit moi, que ce soit Arthur, que ce soit en fait notre équipe. On reste à votre disposition. Je ne sais pas si vous complétez avec ça. Non, mais oui, c'est effectivement tout ce qu'on a cité avec l'harmonie. On sera ravis si vous en ressentez le besoin pour vos équipes de déployer des actions de sensibilisation. N'hésitez pas, on fera ça avec grand plaisir. C'est ça. Peut-être avant qu'on conclue, est-ce que vous avez des questions pour Harmonie et pour moi sur cette thématique de la sédentarité, peut-être sur d'autres sujets aussi? Et moi, en attendant, je vais préparer quelques liens de contenu que vous allez pouvoir aller consulter. Et moi, je réponds à vos questions. Ouais, vas-y, je te laisse répondre, Harmonie, sur le site.
Alors, l'audit prend quelle forme? Questionnaire, visite de site? Alors, pour pouvoir personnaliser, pour vraiment comprendre en fait votre problématique, Hélène, oui, c'est visite sur site. Alors, on sait faire des questionnaires, hein, questionnaire TMS, ça aussi. Et limite, ça peut être en amont parce que ça peut toucher vraiment tous vos collaborateurs avec un questionnaire. Mais un audit, eh ben, c'est en fait un ergonome, un ostéopathe qui vient sur place dans votre environnement de travail. Nous, on propose sur des templates et en fait, on prend le temps en fait de vous rencontrer, de se rendre compte aussi de votre problématique, de noter pas mal de choses. Il y a aussi un moment de restitution et c'est ce qui va permettre de voir en fait quelle priorité d'action mettre en place derrière. Donc oui, bien sûr, quand on se rend sur le terrain, ce serait un comble de traiter le sujet de manière très générale, même si on sait le faire aussi. Mais non, on a besoin de personnalisation. Donc oui, l'audit TMS, c'est chez vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hop. Voilà, les contenus. Donc, Arthur, il partage. De rien. En attendant, je vous ai mis le e-learning notamment qui est intéressant sur le travail sur écran. Je vous ai mis un article de blog qu'on avait rédigé il y a quelques temps avec des actions concrètes pour lutter contre la sédentarité au travail. Donc, vous retrouverez aussi les conseils que vous a donné Harmonie. Laurent, votre question, bien sûr. En fait, alors vous avez mis des clients là parce qu'on savait que vous connaissez les noms, mais on part même d'entreprise de 4-5 personnes jusqu'à plus de 500. Donc oui, en fait, ce sujet-là, on ne regarde pas vraiment du tout la taille de l'entreprise. C'est TPE, PME, comme très, très grandes entreprises, bien sûr. Ouais. Bien sûr qu'on intervient. De rien, n'hésitez pas à nous rappeler. Pas de souci. C'était très clair. Et bien, super. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous. Désolée pour mon petit couac de son. Il voulait plus. Ouais, pas de souci, Harmonie. On espère que vous aurez compris le message qu'on veut faire passer. Ouais. Et moi, juste Harmonie, avant de conclure, je voulais vous parler de deux choses. Donc, le prochain webinaire, si le sujet du sommeil vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On va parler de sommeil, de l'impact de la dette de sommeil, notamment sur la productivité, sur la qualité de vie au travail, sur la santé physique et mentale, etc. Donc, on devrait faire un truc sympa également. Et puis, je voulais vous dire aussi que, notamment pour celles et ceux dans le chat qui ne connaissaient pas encore Goalmap, n'hésitez pas à aller directement sur le site internet, voire même à me contacter directement si vous avez envie d'échanger avec notre équipe commerciale. On a une équipe qui est dédiée pour vous accompagner. Donc, je vous mets mon numéro de téléphone. Ils sont là sur le slide, Arthur. Oui, je suis bête, pardon. Tu as raison. Tu as raison, Harmonie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, sinon, si vous êtes déjà en contact avec l'équipe commerciale, vous pouvez les recontacter. Ils seront ravis de reprendre les discussions avec vous. Ouais. Il y en a pour tous les goûts, tous les formats et toutes les façons de faire, en fait. Donc, super. Merci à vous. Merci pour vos échanges dans le chat. Merci, Arthur, d'avoir co-animé avec moi. Vraiment, plaisir. Merci à toi, Harmonie. Et à très bientôt, le 4 juillet, si j'ai bien noté. Ouais, et Pascal qui nous dit qu'elle va secouer les équipes. Impeccable. C'est que le message est passé. Super. Ouais, c'est ça. Merci. Allez, belle journée à vous. On se tient à votre disposition si vous avez des questions sur ce webinaire. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Merci tout le monde et à bientôt. À bientôt. Au revoir.